Quel smartphone choisir? Qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un smartphone Android, nous vous aidons à choisir parmi les meilleures références du moment. Écran 120 Hz, compatibilité 5G, smartphone pliant, il y a de nombreuses raisons pour se faire plaisir. La 7e place, Poco F3. Le Xiaomi Poco F3 est réservé aux utilisateurs à la recherche d'un smartphone équipé d'un superbe écran, avec des performances très solides et une bonne autonomie, tout ça sous la barre des 300 €. Les amateurs de photos resteront en revanche sur leur faim. Poco est une filiale de Xiaomi à surveiller de très près. Sur le Poco F3, on apprécie particulièrement son écran 120 Hz parfaitement calibré. Une denrée rare sur cette gamme de prix. Dommage que l'interface soit un peu trop chargée à notre goût. La 6e place, OnePlus Nord 2. Le OnePlus Nord 2 représente le parfait compromis pour ceux qui cherchent un smartphone avec d'excellentes performances, un bel écran 90 Hz, une recharge très rapide et un capteur photo convaincant en plein jour. Le tout pour moins de 400 €. Le OnePlus Nord 2 représente parfaitement la philosophie de la marque de pousser les curseurs au maximum tout en conservant un prix attractif. Nous avons été bluffés par les performances brutes du smartphone et l'expérience utilisateur globale, très proche de que peut offrir un modèle plus haut de gamme. Une valeur sûre et une nouvelle référence sur le milieu de gamme. 5e place, Xiaomi 12 Pro. Avons-nous passé un bon moment en compagnie du Xiaomi 12 Pro? Oui. En attendions-nous plus? Assurément. Le nouveau haut de gamme de Xiaomi ne manque pas de qualité, mais passe parfois à côté de son sujet, soit en accusant de regrettables oublis, soit en étant moins compétitif que ses plus féroces concurrents. Oui, son écran est sublime, et d'une réactivité sans faille. Oui, le smartphone offre des vibrations excellentes, des performances de pointe, et une autonomie correcte pour son positionnement. Malgré tout, il n'est pas encore tout à fait au point du côté de la photographie et rate la marche de la durabilité. Aucune certification d'étanchéité n'est au programme, et le constructeur ne promet que 4 années de mise à jour contre 5 chez Google ou Samsung. La 4e place, OnePlus 9 Pro. Le OnePlus 9 Pro s'adresse tout particulièrement aux personnes recherchant un smartphone puissant qui répond au doigt et à l'œil, quels que soient les usages. Ce OnePlus 9 Pro marque un cap dans l'évolution des smartphones haut de gamme de l'entreprise. Avec son partenariat stratégique avec la marque d'appareils photo Hasselblad, le OnePlus 9 Pro hausse son niveau de jeu en proposant une expérience photographique convaincante qui n'a plus à rougir face à la concurrence. La 3e place, iPhone 13 Pro. Cette année, l'iPhone 13 Pro profite de la même fiche technique que l'iPhone 13 Pro Max et offre selon nous un format plus facile d'utilisation que son grand frère. Il offre par ailleurs une masse de nouveautés qui, selon nous, en font le meilleur smartphone sorti par Apple depuis l'iPhone X. Ce n'est pas sorcier. L'iPhone 13 Pro est le meilleur dans tout. Son écran OLED à la fréquence adaptative peut enfin atteindre 120 Hz et dépasse allègrement les mini en luminosité maximale. Son processeur A15 Bionic est le meilleur sur le marché et son nouveau trio d'appareils photo fait des merveilles dans toutes les situations. En plus, il s'agit de l'iPhone le plus endurant de la nouvelle gamme d'Apple, juste derrière le Pro Max, évidemment. La 2e place, Samsung Galaxy S22 Ultra. Le Galaxy S22 Ultra est un Galaxy Note 22 qui ne dit pas son nom. Tout, absolument tout évoque la gamme déchue de Samsung. Et il faut dire qu'on ne reste pas insensible à son charme. Gigantesque, le S22 Ultra est surtout le pinacle des appareils mobiles dédiés à la productivité. Le S peine désormais pleinement intégré à l'expérience, on découvre ou redécouvre une autre façon d'interagir avec son smartphone. Seulement, il faut aussi avouer que le S22 Ultra n'invente rien. Bien sûr, il adopte l'un des écrans les plus, littéralement, éblouissants du marché. Mais son processeur reste parfois instable en jeu, et l'expérience photo, aussi excellente soit-elle, n'apporte pas grand-chose par rapport au Galaxy S21 Ultra de l'an dernier. Le S22 Ultra est-il décevant pour autant? Pas le moins du monde. Disons plutôt qu'il s'agit d'un smartphone propre sur lui. Un peu premier de la classe, tiré à 4 épingles. On ne peut pas lui reprocher grand-chose au bougre, mais on aimerait qu'il fasse preuve d'un peu plus de folie. La 1re place, Google Pixel 6 Pro. À la 1re place, Google Pixel 6 Pro. Année particulière pour Google. Après une incursion réussie sur le milieu de gamme avec son Pixel 5, il livre en l'objet du Pixel 6 Pro une formidable entrée sur le segment premium. À l'aise dans tous les domaines, on ne lui reprochera que son design un peu triste seul, le coloris noir et gris est proposé en France.
Le Pixel 6 Pro se distingue de la concurrence sur plusieurs points. Mais les plus importants concernent son processeur et sa configuration photo. D'abord, le Pixel 6 Pro est équipé d'une puce Google Tensor. Il s'agit de la toute première conçue en interne, et elle change la donne aussi bien en termes de performance que de vitesse de traitement d'image. L'impact s'en fait immédiatement ressentir en photographie. Grâce au nouveau capteur 50 mégapixels ultra lumineux, on n'a jamais vu d'aussi belles photos sur un smartphone. Et ce, dans toutes les situations.